La nuit tombait comme un couvercle sur les collines rousses, et le vent descendait des rochers avec une patience d'animal. À l'entrée de Dry Creek, une ville trop petite pour pardonner et trop grande pour oublier, les lanternes des porches se balançaient, traçant sur la poussière des ombres longues comme des reproches. On entendait les derniers cliquetis du saloon, un rire étouffé, puis le silence. Elle surgit de l'obscurité sans bruit, une silhouette maigre, enveloppée dans une couverture déchirée. Ses pas étaient prudents, mais la fatigue les rendait irréguliers. Une entaille rouge barrait son avant-bras, mal bandé, et un hématome violet lui mangeait la joue. Ses cheveux noirs, défaits, collaient à son cou. Elle avançait pourtant avec une dignité étrange, comme si même la misère n'avait pas réussi à lui voler son nom. Les premiers à la voir furent deux hommes assis devant l'épicerie, des cartes à la main. Ils cessèrent de jouer, les yeux s'écarquillèrent, puis se durcirent. L'un cracha sur le côté. « Apache » murmura l'autre, comme un avertissement. Le mot roula sur les planches, lourd et sale. La femme s'arrêta une seconde, juste assez pour mesurer le danger, puis reprit sa marche. Elle savait ce que ce regard voulait dire. Elle avait déjà vu des villes se fermer comme des poings. Elle se dirigea vers la rue principale, là où la lumière était la plus forte et où, paradoxalement, elle espérait trouver une main. Devant le bureau du shérif, une affiche battait au vent. Elle reconnut immédiatement le dessin approximatif. Une chevelure sombre, des pommettes hautes, un regard farouche, son propre visage, caricaturé, et en dessous, recherché, Prime, $300. Son estomac se noua. $300, c'était une fortune pour des hommes qui n'avaient que la poussière et la colère. Elle sentit, sans se retourner, que des regards s'étaient accrochés à son dos. Elle resserra la couverture contre elle et continua, le cœur cognant. Au saloon, la porte battante grinça quand elle passa devant. Les conversations se cassèrent net. Un pianiste s'arrêta au milieu d'une note. Elle vit des verres suspendus, des bouches ouvertes. L'odeur d'alcool et de sueur la frappa, mais plus encore l'odeur de la peur des autres, cette peur qui se transforme vite en cruauté. « Hé !» lança une voix. « T'es perdu, la sauvage ?» Un rire éclata, nerveux, trop fort. Elle ne répondit pas. Répondre, c'était donner prise. Rester, c'était mourir. Elle alla jusqu'à la petite église en bois, posée comme une excuse au bout de la rue. Une bougie brûlait derrière une fenêtre. Elle monta les 3 marches. Ses doigts tremblaient quand elle frappa. Aucune réponse. Elle frappa encore. La bougie s'éteignit. Derrière le bois, un verrou glissa. Elle resta une seconde immobile, puis redescendit, la gorge serrée. La maison suivante appartenait au médecin. Une plaque indiquait son nom. Elle frappa. Des pas rapides, puis une voix de femme, prudente. « On ne reçoit pas la nuit. »« J'ai besoin d'aide, » souffla-t-elle. « Je peux payer. » Elle sortit 2 pièces ternies de sa paume, comme si leur brillance pouvait acheter la pitié. Le rideau bougea à peine. La femme vit l'argent, puis le visage de l'étrangère. Le rideau retomba. La porte ne s'ouvrit pas. Elle sentit cette humiliation froide, qui vous dit « Tu n'es pas humaine ici ». Elle avala sa salive et s'éloigna, titubant légèrement. Le froid gagnait ses os. Chaque respiration brûlait. Au bout de la ville, les maisons se raréfiaient. Les porches étaient plus petits, les clôtures plus hautes. Elle entendit derrière elle des pas pressés, juste assez pour rappeler qu'on la suivait. Parfois, un chuchotement, les mots « prime » et « shérif » traversaient l'air. Elle pressa le pas vers la périphérie, là où la route devenait un simple ruban de terre. Dans l'obscurité, un dernier bâtiment se découpait, une maison isolée, plus proche du désert que de la ville. Une lampe à huile éclairait faiblement une fenêtre, et la fumée d'un poêle s'échappait du toit. Ce lieu avait l'air pauvre, mais vivant. Surtout, il était seul. Elle s'arrêta devant la barrière. Ses mains étaient si froides qu'elle avait du mal à la pousser. Un chien aboya, puis se tut, comme s'il avait reconnu la détresse. Elle monta les marches du porche. Sa gorge était sèche, mais elle trouva assez de souffle pour parler. « Je ne veux pas de problème. Je veux juste une nuit. » Elle frappa. 1 fois, 2 fois. Le silence répondit. Elle frappa une 3e fois, plus fort. À l'intérieur, un pas, lent, mesuré, puis un autre. La porte resta fermée. Elle entendit le cliquetis d'un verrou, mais aussi celui d'une arme qu'on prend sans précipitation. Elle ferma les yeux une seconde et pensa à ce qu'il lui restait. Rien, sinon sa vie. Quand la porte s'entr'ouvrit enfin, une ligne de lumière coupa la nuit. Un homme apparut, grand, épaules larges, chapeau rabattu. Son regard était clair, durci par des saisons sans douceur. Il ne souriait pas.
Il ne semblait pas surpris, seulement vigilant. La femme sortit sa petite bourse, la tendit comme un drapeau blanc. « Je peux payer, dit-elle d'une voix cassée. Je vous en supplie. » Le cow-boy ne regarda même pas l'argent. Ses yeux restèrent sur elle, sur la blessure, sur le bleu, sur la poussière. Puis ils glissèrent au-delà de son épaule, vers la route sombre, comme s'il voyait déjà les ombres qui approchaient. « L'argent ne m'intéresse pas, répondit-il enfin, bas. Il ouvrit la porte un peu plus. La chaleur du poêle s'échappa, apportant une odeur de bois brûlé. La femme sentit ses jambes faiblir, non de faiblesse, mais de soulagement. « Entrez, dit-il simplement. Et à cet instant, derrière elle, du côté de Dry Creek, un cheval hennit, suivi d'un autre. La chasse n'était pas finie. Elle commençait, dans l'air, une odeur de cuir et de poudre naissante. Elle entra sans se retourner, sachant qu'un pas de plus l'arrachait à sa vie d'avant, pour toujours, sans retour possible. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd, comme si la maison venait d'engloutir la nuit. Pendant une seconde, la femme apache resta immobile sur le seuil, aveuglée par la lumière tremblante de la lampe à huile. La chaleur du poêle la frappa presque violemment, contrastant avec le froid qui s'accrochait encore à ses vêtements. Elle inspira profondément, et ce simple geste lui arracha une grimace de douleur. Le cow-boy ne dit rien. Il referma le verrou avec méthode, puis posa sa main sur la crosse de son revolver, par habitude plus que par menace. Son regard ne quittait pas la porte, comme s'il s'attendait à la voir voler en éclats à tout instant. Ce silence n'était pas hostile, il était lourd, attentif, forgé par des années passées à survivre seul. « Asseyez-vous », finit-il par dire. Il désigna une chaise près du poêle. Elle hésita, puis obéit. Ses jambes tremblaient maintenant que la tension retombait. Lorsqu'elle s'assit, la fatigue lui tomba dessus comme une vague. Elle posa ses mains sur ses genoux, tentant de cacher leur tremblement. La pièce était simple, une table rugueuse, 2 chaises, un lit étroit contre le mur, des étagères chargées de conserves et de vieux livres. Rien de superflu, rien de décoratif, une vie réduite à l'essentiel. Sur un clou pendait un manteau usé, et près de la porte, une selle soigneusement entretenue. Tout ici parlait d'un homme qui n'aimait ni le bruit ni les dettes. Le cow-boy versa de l'eau dans une tasse en fer, et la lui tendit. Elle la prit avec reconnaissance, buvant à petites gorgées pour ne pas tousser. L'eau était tiède, mais elle lui sembla délicieuse. « Merci » murmura-t-elle. Il hocha la tête, comme si ce mot n'appelait pas de réponse. Il s'accroupit près d'elle, sans la toucher, et observa la blessure à son bras. « Chava s'infecter » dit-il simplement. Il se releva, alla chercher un chiffon propre et une petite boîte en métal. Lorsqu'il revint, elle se crispa légèrement. Il s'arrêta aussitôt. « Je ne vous ferai pas de mal, dit-il calmement. Mais si vous voulez garder ce bras, laissez-moi regarder. » Elle soutint son regard. Il n'y avait ni pitié excessive, ni curiosité malsaine dans ses yeux. Seulement une forme de fermeté tranquille. Elle acquiesça lentement. Il nettoya la plaie avec soin, ses gestes précis, presque tendres malgré leur sobriété. Elle serra les dents, mais ne cria pas. Quand il eut terminé, il banda le bras avec le chiffon. « Vous avez de la chance, dit-il. Ce n'est pas profond. La chance m'a oublié depuis longtemps, répondit-elle. Il eut un léger sourire, à peine visible, qui disparut aussitôt. Il rangea ses affaires et se releva. « Vous pouvez rester cette nuit, déclara-t-elle. Demain, vous repartirez à l'aube. » Elle baissa les yeux. « Il me cherche, dit-elle doucement. Je ne veux pas vous attirer d'ennuis. Les ennuis savent trouver seuls, répondit-il. Vous dormez ici, c'est tout. » Elle sortit de nouveau sa petite bourse et la posa sur la table. « Prenez-les. Je n'ai que ça. » Il la repoussa du bout des doigts, sans même la regarder. « Gardez votre argent. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Il se tourna vers le poêle, ajouta une bûche. « Parce que l'argent achète des choses, dit-il. Pas ce que vous demandez. » Elle sentit un frisson la parcourir. Elle ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Certaines réponses étaient plus lourdes que les questions. Dehors, un cheval hennit, puis un autre. Les sons étaient lointains, mais distincts. Le cow-boy se figea. Il éteignit la lampe d'un geste rapide, plongeant la pièce dans une pénombre orangée, éclairée seulement par le feu. « Ne faites pas de bruit, » murmura-t-il. Il s'approcha de la fenêtre, écarta légèrement le rideau. Elle le regardait, retenant son souffle. Il semblait soudain plus grand, plus solide, comme si l'ombre lui rendait quelque chose qu'il avait perdu à la lumière. Des voix montaient de la route, des hommes parlaient bas, riaient parfois. Elle reconnut ce rire. Il n'annonçait rien de bon. « Ils sont pour moi, chuchota-t-elle. Je peux partir.
Maintenant, elle se leva, mais il posa une main ferme sur son épaule. Ce contact, bref, l'arrêta net. « Asseyez-vous. Is van futur, dit-elle. Au pire. » Il la regarda enfin vraiment, comme s'il pesait chaque mot. « J'ai déjà survécu à pire que des hommes cupides, dit-il. Restez. » Les pas s'approchèrent. Une voix appela depuis l'extérieur. « Hey, il y a quelqu'un ici ?» Le cow-boy ne répondit pas. Il se contenta de poser sa main sur son arme, sans la dégainer. La femme sentit son cœur battre dans ses tempes. Elle se força à respirer lentement. Un coup fut donné contre la porte. Puis un autre. « Ouvre !» lança la voix. « On sait qu'elle est passée par ici. » Le silence s'étira. Le cow-boy resta immobile. Finalement, les pas s'éloignèrent. Les voix se perdirent dans la nuit. Longtemps après, le hennissement des chevaux s'éteignit. La femme expira, tremblante. « Pourquoi » commença-t-elle. Il leva la main pour l'arrêter. « Pas ce soir, dit-il. Dormez. » Il lui indiqua le lit. « Êtes-vous » demanda-t-elle. « Je veillerai. » Elle s'allongea, encore habillée, la couverture tirée jusqu'au menton. Le plafond en bois craquait doucement. Pour la première fois depuis des jours, peut-être des semaines, elle se sentit en sécurité. Pas libre, mais protégée. Avant de fermer les yeux, elle murmura. « Vous auriez pu prendre l'argent et me livrer. » Il resta près de la porte, silhouette sombre contre le feu. « J'ai déjà vendu trop de choses dans ma vie, » répondit-il. « Je ne vendrai plus jamais une âme. » Elle s'endormit avec ces mots, ignorant que cette nuit, acceptée sans condition, venait de lier leur destin bien au-delà de l'aube. L'aube n'arriva pas doucement. Elle se glissa dans la maison comme une intrusion, pâle et froide, s'infiltrant par les interstices des planches. La femme apache ouvrit les yeux avant le chant des oiseaux, réveillée par une sensation ancienne, celle d'être observée. Son cœur battait vite, mais quand elle tourna la tête, elle vit le cow-boy assis près de la table, immobile, une tasse de café noir fumant entre les mains. Il n'avait pas dormi. Ses yeux portaient cette fatigue particulière de ceux qui veillent trop longtemps, non par devoir, mais par choix. Elle se redressa lentement. La couverture glissa de ses épaules. La blessure à son bras la tirailla, mais la douleur était propre, contenue, presque rassurante. Elle inspira. L'air sentait le bois brûlé et le café fort. « Ils sont partis », dit-il sans la regarder. Pour l'instant, elle hocha la tête. Les mots lui manquaient encore au réveil. Elle s'assit sur le bord du lit, passa une main sur son visage, chassant le sommeil et les images confuses de cavaliers sans visage. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était plein, chargé d'une attention mutuelle qui ne demandait pas d'explication. « Vous devriez partir avant qu'ils ne reviennent », ajouta-t-il. À l'est, la piste est moins fréquentée. Elle se leva et s'approcha de la table. La petite bourse était toujours là, intacte, comme un témoin muet de son refus. Elle la prit, pesa l'argent dans sa paume, puis la reposa. « Ils ne me lâcheront pas, dit-elle, pas tant que je serai vivante. » Il la regarda enfin. Son regard s'arrêta sur son visage, puis sur ses mains, marquées par la poussière et les cicatrices. Il comprit sans qu'elle ait besoin de détailler. Les hommes qui chassent ne se lassent jamais facilement. « Pourquoi » demanda-t-il. La question tomba simplement, sans accusation. Elle hésita. Son regard glissa vers la fenêtre, vers le désert qui s'étendait, immense et indifférent. « Parce que je sais quelque chose que je n'aurais pas dû voir, » répondit-elle. « Et parce que ceux qui savent préfèrent tuer que payer pour leurs fautes. » Il hocha lentement la tête. Cela lui suffisait. Les vérités partielles étaient souvent les plus lourdes. Dehors, un bruit attira leur attention. Le craquement sec d'une branche, suivi d'un pas mesuré, puis un autre. Le cow-boy posa sa tasse, se leva sans un mot et attrapa son manteau. Il fit signe à la femme de rester en retrait. Il ouvrit la porte juste assez pour voir, laissant entrer une lame de lumière. 3 hommes se tenaient à une distance respectueuse. Pas des paysans affamés, des cavaliers aguerris. Leurs vêtements étaient poussiéreux, mais leurs armes bien entretenues. Leur regard fouillait chaque détail. Matin lança celui du milieu. On cherche une femme. Apache. Blessée. Le cow-boy resta silencieux. Son silence était une barrière. On a vu des traces qui mènent ici, reprit l'homme. Si vous l'avez vue, vous pouvez gagner de l'argent. Il sortit une affiche froissée et la brandit. Le visage dessiné ressemblait assez à celui de la femme pour que le mensonge soit inutile. L'argent ne m'intéresse pas, répondit le cow-boy. Un sourire étroit étira la bouche du chasseur. Tout le monde aime l'argent. Pas moi. Le ton était calme, mais définitif. Un instant passa. Les hommes échangèrent des regards. Alors
Être que vous aimez rester en vie, suggéra l'un d'eux. La main du cow-boy glissa lentement vers sa ceinture, sans menacer, juste assez pour rappeler qu'il savait s'en servir. Vous avez posé votre question, dit-il. Vous avez ma réponse. Maintenant, partez. Le silence s'épaissit. Finalement, les cavaliers reculèrent d'un pas, puis d'un autre. Ils remontèrent en selle sans un mot de plus, mais leurs regards promirent un retour. Quand ils disparurent dans la poussière, la femme sentit ses jambes céder légèrement. « Vous auriez pu dire que vous ne m'aviez pas vu », murmura-t-elle. « C'est ce que j'ai fait. » Elle les regarda, surprise. « Ils referment la porte. »« Ils reviendront, » dit-il, « en plus grand nombre. »« Je partirai, » dit-elle aussitôt. « Je ne veux pas que vous mouriez pour moi. » Il posa les yeux sur elle, longuement. « Je ne fais pas ça pour vous seul. » Ces mots la troublèrent plus qu'une menace. Elle comprit qu'il y avait là quelque chose de plus ancien, de plus profond qu'une simple nuit offerte. Plus tard, il lui montra un sentier dissimulé derrière la maison, à peine visible pour qui ne savait pas regarder. Il lui donna de la nourriture, une gourde et un vieux couteau bien aiguisé. « Suivez-le jusqu'à la rivière, » dit-il. Ensuite, « Cachez-vous. Attendez la nuit. » Elle prit les objets, les mains serrées. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-elle enfin. « Pourquoi refuser l'argent, refuser la peur ?» Il réfléchit un instant, puis répondit « Parce qu'un jour, j'ai fermé une porte à quelqu'un qui en avait besoin, et je vis avec ça depuis. » Elle ne demanda pas plus. Elle s'approcha, hésita, puis posa sa main contre son bras, brièvement. Un geste simple, chargé de reconnaissance. « Alors nous sommes quittes, » dit-elle doucement. « Vous m'avez rendu quelque chose. »« Ce n'est que le début, » répondit-il. Elle s'éloigna par le sentier, disparaissant peu à peu dans la lumière montante. Le cow-boy resta seul sur le porche, observant l'horizon. Il savait qu'en la laissant partir, il n'avait pas mis fin au danger. Il l'avait seulement déplacé. Au loin, un nuage de poussière s'élevait déjà. La chasse continuait. Et cette fois, il en faisait partie. Le sentier avala la femme apache comme une rivière silencieuse. Les pierres glissaient sous ses pas, et chaque branche semblait prête à trahir sa présence. Elle avançait pourtant sans se retourner, fidèle aux instructions du cow-boy. La lumière du matin gagnait en force, et avec elle venait la certitude que la cache ne durerait pas. Elle sentait encore la chaleur de la maison sur sa peau, comme une braise qu'on emporte dans la nuit. Ce souvenir l'aidait à tenir. Derrière elle, la maison redevenait une tache pâle dans le paysage. Le cow-boy resta longtemps immobile sur le porche, jusqu'à ce que la silhouette disparaisse complètement. Il n'éprouvait ni soulagement ni regret, seulement une tension familière, celle qui précède les décisions irréversibles. Il referma la porte, s'arma de patience, et commença à effacer les traces. De l'eau sur la terre, un coup de balai de branche, une planche replacée. Chaque geste était précis, appris au prix de fautes anciennes. Quand il eut fini, il s'assit à la table et contempla la petite bourse laissée là, obstinément. Il la prit, la pesa dans sa main, puis la rangea dans un tiroir qu'il referma sans bruit. Pas pour la garder, pour la rendre plus tard. S'il y avait un plus tard, il ne fallut pas longtemps pour que le silence se rompe. Le vent apporta d'abord des voix lointaines, puis le martèlement régulier des sabots. Cette fois, ils étaient plus nombreux. Le cow-boy inspira profondément et se leva. Il attrapa son manteau, son chapeau, et sortit à leur rencontre. Mieux valait les arrêter loin de la maison. La femme, de son côté, atteignit la rivière peu avant midi. L'eau coulait rapide, gonflée par la fonte tardive des neiges. Elle s'agenouilla, but à petites gorgées, et laissa l'eau laver le sang séché sur son bras. Elle se cacha ensuite, sous un bosquet, comme on lui avait dit, et attendit. La tante était son ancienne compagne. Elle savait comment respirer sans bruit, comment écouter la terre. Mais ses pensées revenaient sans cesse à l'homme resté derrière, à son regard calme, à ses mots rares. Elle n'avait pas demandé son nom. Dans sa vie, les noms étaient souvent des poids. Elle serra le couteau qu'il lui avait donné, et une promesse muette se forma en elle. Si elle survivait, elle ne disparaîtrait pas sans laisser de traces. Sur la route, les cavaliers surgirent en formation lâche. Sur d'eux, le chef, un homme au manteau clair et au sourire dur, reconnut aussitôt la silhouette du cow-boy. « Vous êtes courageux, ou stupide ?» lança-t-il en descendant de selle. « On vous a déjà parlé. »« Et je vous ai déjà répondu, » dit le cow-boy. Le chef fit signe à ses hommes de se disperser. « On sait qu'elle était ici. Vous pouvez encore faire le bon choix. »« Il n'y a pas de bon choix pour des hommes qui chassent une femme blessée, » répondit le cow-boy. Un rire bref éclata. Le chef s'approcha d'un pas. « Elle vaut plus que ce que vous imaginez. Et vous aussi,
Peut être. Personne ne saura. Le cow-boy croisa son regard. Vous savez ce qui arrive aux hommes qui parient sur mon silence? Le chef hésita, puis recula légèrement. Un instant, la situation sembla pouvoir basculer dans la violence. Mais la violence n'était pas encore rentable. Fouillez, ordonna le chef. Ils fouillèrent la maison, le terrain, les alentours. Ils trouvèrent des traces effacées, des indices trop propres pour être honnêtes. Le chef comprit qu'il avait affaire à quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. La colère monta. Elle n'ira pas loin, dit-il, et quand on la retrouvera, on reviendra pour vous. Je serai là, répondit le cow-boy. Ils repartirent, laissant derrière eux une poussière épaisse. Le cow-boy attendit qu'elle retombe avant de rentrer. Il savait que cette visite avait changé la donne. Désormais, il n'était plus un témoin silencieux. Il était un obstacle. À la rivière, la femme entendit au loin les chevaux passer. Elle retint son souffle jusqu'à ce que le bruit s'éloigne. Le soleil déclinait quand elle se risqua à bouger. Elle suivit la berge, comme une ombre. Son bras la faisait souffrir, mais la douleur était une alliée. Elle la maintenait alerte. Au crépuscule, elle trouva un abri naturel sous une avancée de roches. Elle s'y glissa et alluma un feu minuscule, à peine une lueur. Elle mangea lentement, économisant chaque bouchée. La nuit tomba, lourde et sans lune. Les souvenirs affluèrent alors, ceux qu'elle repoussait depuis des jours. Le massacre, les cris, la trahison, les visages des hommes qui l'avaient vendue pour leur sécurité. Elle serra les poings. La peur n'avait plus le droit de décider. Plus tard, très tard, elle crut entendre un pas près de l'eau. Elle se figea, couteau en main. Le pas s'éloigna. Peut être un animal, peut être un éclaireur. Elle ne sut jamais. Elle passa la nuit éveillée, à compter ses respirations. À l'aube suivante, le cow-boy se leva avant le jour. Il regarda l'horizon, jaugea le vent, et prit une décision. Il ne resterait pas à attendre la prochaine visite. Il sellait son cheval quand une certitude s'imposa à lui. Protéger quelqu'un ne s'arrêtait pas à offrir une nuit. Cela demandait d'accepter la route, les risques, et parfois la perte. Il monta en selle, et prit la direction de la rivière. Au même moment, la femme se leva, prête à reprendre la marche. Elle ignorait que leur chemin, séparés pour survivre, s'apprêtait à se croiser de nouveau. La chasse avait changé de visage, et désormais, ils étaient deux à refuser de courir seuls. Le soleil n'était encore qu'une lueur pâle derrière les collines quand le cow-boy atteignit la rivière. La brume s'élevait au ras de l'eau, donnant au paysage un air irréel, comme si le monde hésitait à reprendre forme. Il mit pied à terre et observa longuement les berges. Les traces étaient discrètes, mais elles étaient là. Il sut qu'elle avait suivi le courant, exactement comme il l'avait conseillé. Un bref sentiment de soulagement le traversa, aussitôt remplacé par l'urgence. Il avançait prudemment, chaque pas calculé. Les chasseurs n'étaient jamais loin. Ils pouvaient surgir à tout moment, et il refusait d'offrir à qui que ce soit l'avantage de la surprise. Son cheval le suivait docilement, habitué à ces silences tendus. Le cow-boy se sentait à sa place, comme si ce danger réveillait quelque chose qu'il avait tenté d'enterrer sous des années d'isolement. De son côté, la femme apache avait quitté son abri de roche à l'aube. La nuit sans sommeil avait laissé des cernes sous ses yeux, mais son regard était clair, déterminé. Elle suivait la berge à distance, prête à s'enfoncer dans les broussailles au moindre bruit suspect. Le couteau offert par le cow-boy reposait dans sa main, prolongement naturel de sa volonté de vivre. Elle ne savait pas pourquoi elle avait obéi à toutes ses instructions sans discuter. Peut être parce qu'il n'avait jamais parlé comme un homme cherchant à posséder ou à commander. Il lui avait offert un choix, et ce respect l'avait surprise autant que réchauffée. Un bruit d'eau déplacée la fit s'arrêter net. Elle se plaqua contre un rocher, retint son souffle. Une silhouette apparut dans la brume, large, immobile. Elle leva le couteau, prête à frapper. Doucement, dit une voix basse. Elle reconnut aussitôt le timbre. Sa main trembla, puis se relâcha. Le cow-boy sortit lentement de la brume, les paumes ouvertes. « Je vous avais dit de partir », murmura-t-elle, partagée entre colère et soulagement. « Je vous avais dit comment survivre », répondit-il. Pas de disparaître. Elle baissa les yeux un instant. Quand elle les releva, quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement la fugitive. Elle était une femme qui avait été rejointe. « Ils sont partout, dit-elle. Ils savent lire les pistes. »« Moi aussi, répondit-il. Et j'ai l'habitude de ceux qui chassent. » Ils échangèrent un regard long, chargé d'une compréhension silencieuse. Aucun d'eux ne parlait de retour en arrière. Ce chapitre-là était clos. Ils s'éloignèrent ensemble de la rivière, prenant une piste rocailleuse qui montait vers les hauteurs. Le terrain devenait plus rude, mais plus sûr. Les chevaux ne pouvaient pas y passer facilement.
À mesure qu'ils avançaient, le soleil gagnait en force, révélant l'étendue sauvage autour d'eux. « Vous auriez pu rester hors de tout ça, » dit-elle après un long moment. « Personne ne vous aurait reproché. »« J'ai déjà choisi la facilité une fois, » répondit-il. « J'en porte encore les cicatrices. » Elle ne posa pas de questions. Elle avait appris que certaines vérités se livraient en marchant, pas en parlant. Vers midi, ils atteignirent un plateau rocheux. Le vent y soufflait librement, chassant les odeurs et les sons. Le cow-boy s'arrêta et observa l'horizon. « On va se faire repérer ici, » dit-elle. « Passion ne s'éternise pas. Mais on a besoin de repos. » Ils trouvèrent un creux à l'abri du vent. Elle s'assit lourdement, laissant enfin la fatigue s'exprimer. Il sortit de quoi manger et partagea sans un mot. Le geste était simple, mais pour elle, il signifiait plus que de la nourriture. Cela disait « Tu n'es pas seul dans cette fuite ». Pendant qu'il mangeait, un bruit de sabots résonna au loin. Trop proche. Le cow-boy se redressa immédiatement. « Ils ont des éclaireurs, dit-il. Ils apprennent vite. Alors, ils apprendront aussi à perdre, » répondit-elle. Elle se leva, couteau en main, le regard dur. Il la vit autrement à cet instant, plus seulement comme une femme traquée, mais comme une combattante qui avait survécu trop longtemps pour plier maintenant. Ils se déplacèrent rapidement, descendant du plateau pour se fondre dans un canyon étroit. Les parois de pierre amplifiaient chaque bruit. Ils progressaient presque au toucher, respirant à l'unisson. À un tournant, ils entendirent des voix proches. Le cow-boy fit signe de s'arrêter. Deux hommes approchaient, confiants, parlant de la prime comme d'un jeu. Quand ils furent à portée, tout se passa très vite. Le cow-boy surgit de l'ombre, désarma le premier d'un geste sec. La femme frappa le second à la jambe, le faisant tomber. Les deux chasseurs, surpris et blessés, reculèrent, jurant et paniquant. « Dites à votre chef qu'il perd son temps », lança le cow-boy. « Et que la prochaine fois, on ne se contentera pas de faire peur. » Ils s'enfuirent en boitant, abandonnant derrière eux leur assurance. Quand le silence revint, la femme tremblait légèrement. L'adrénaline retombait. Le cow-boy posa une main sur son épaule. « Vous avez bien agi, » dit-il. Elle ferma les yeux une seconde. « Je n'avais jamais frappé pour me défendre avant. On apprend quand on n'a plus le choix. » Ils reprirent la route jusqu'à la tombée de la nuit. Le ciel s'embrasa de couleurs rouge et or, indifférentes à leur lutte. Ils trouvèrent refuge dans une grotte peu profonde. Là, à l'abri, ils purent enfin souffler. La femme observa le cow-boy, éclairé par la faible lueur du feu. Elle comprit alors qu'il avait franchi une ligne invisible en la rejoignant. Il ne faisait plus que protéger. Il s'engageait. « Vous m'offrez plus qu'une fuite, » dit-elle doucement. « Vous m'offrez une chance. » Il la regarda, sérieux. « Et vous m'offrez une raison. » Dans le silence de la nuit, ils comprirent que la route serait longue et dangereuse. Mais pour la première fois depuis le début de la chasse, ils avançaient ensemble, non par nécessité, mais par choix. La nuit fut courte et agitée. Dans la grotte, le feu s'éteignit lentement, laissant place à un froid humide qui s'insinuait dans les eaux. La femme apache se réveilla plusieurs fois, chaque bruit lui arrachant un sursaut. Le cow-boy, lui, resta éveillé jusqu'à l'aube, assis près de l'entrée, silhouette immobile découpée contre les étoiles. Il écoutait le monde respirer, cherchant dans le vent et les silences les signes d'un danger imminent. Quand le jour se leva enfin, gris et sans promesse, ils quittèrent la grotte sans un mot. Les montagnes devant eux étaient plus abruptes, plus hostiles, mais aussi plus protectrices. Peu d'hommes s'y aventuraient volontairement. C'était exactement ce qu'il leur fallait. La femme marchait en tête maintenant. Sa fatigue était toujours là, mais quelque chose en elle s'était redressé. Chaque pas la rapprochait d'une version d'elle-même qu'elle croyait perdue. Le couteau à la ceinture, elle avançait avec une attention nouvelle, scrutant les pierres, les ombres, les replis du terrain. Le cow-boy observait cela sans commentaire. Il reconnaissait cette transformation. Il l'avait vécue autrefois, quand survivre cessait d'être une fuite pour devenir un combat assumé. « Ils ne lâcheront pas, dit-elle enfin, brisant le silence. Pas tant que je respirerai. »« Non, répondit-il, et c'est pour ça qu'on ne va plus seulement fuir. » Elle s'arrêta net et se tourna vers lui. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il désigna les hauteurs. « On va les forcer à faire des erreurs, les attirer là où ils perdront leur avantage. » Elle comprit. Pour la première fois, il parlait comme un homme qui avait un plan, pas seulement une conscience. Ils atteignirent un passage étroit à la fin de la matinée. Deux parois rocheuses s'y rejoignaient presque, laissant à peine la place à un homme. Le cow-boy s'agenouilla et examina le sol. Les traces des chasseurs étaient visibles, nombreuses, arrogantes. Il se croyait proche de la victoire. « Ici », murmura-t-il,
C'est ici qu'ils penseront nous coincer. Ils se mirent au travail sans discuter. Des pierres furent déplacées, des branches placées avec soin. Rien de spectaculaire. Juste assez pour transformer la confiance des poursuivants en piège. La femme observa, puis imita ses gestes. Elle apprenait vite. « Vous avez déjà fait ça ?» dit-elle. « Oui. » Pour des hommes qui n'en valaient pas la peine. Il n'en dit pas plus. Elle n'insista pas. Quand tout fut prêt, ils reprirent la marche, laissant derrière eux un sentier volontairement visible. Le soleil était haut quand les premiers signes apparurent, un cri au loin, le hennissement nerveux d'un cheval. Le cow-boy sourit brièvement. Ils ont mordu. Ils accélérèrent, forçant leur corps déjà éprouvé. La montée était rude. Le souffle de la femme devenait court, mais elle refusait de ralentir. À plusieurs reprises, le cow-boy voulut l'aider, mais elle secoua la tête. « Si je tombe, laissez-moi, » dit-elle. « Ne mourrez pas pour moi. » Il s'arrêta et la regarda durement. « Ne dites plus jamais ça. » Le ton ne laissait pas de place à la discussion. Elle baissa les yeux, puis acquiesça. Les chasseurs apparurent peu après, silhouettes sombres découpées sur le ciel. Ils étaient 5, armés, déterminés, trop sûrs d'eux. Quand ils atteignirent le passage étroit, le piège se referma. Une pierre céda sous le poids du premier homme, déclenchant un éboulement partiel. Le chaos éclata, des cris, des jurons, des coups de feu perdus. Le cow-boy et la femme observaient depuis une hauteur, invisible. Quand 2 des hommes tentèrent de contourner le passage, ils furent accueillis par une pluie de pierres. L'un d'eux tomba lourdement, la jambe brisée. Les autres reculèrent, paniqués. « On aurait pu les tuer », murmura-t-elle. « Les morts attirent plus de chasseurs », répondit-il. Les blessés racontent des histoires. Ils se retirèrent rapidement, profitant de la confusion. Le terrain les força à se séparer brièvement pour franchir une crête. Pendant un instant, elle ne le vit plus. Une peur sourde monta en elle. Puis il réapparut, intact. Le soulagement fut si fort qu'elle dut s'arrêter. « Ça va » demanda-t-il. « Oui » mentit-elle. Ils continuèrent jusqu'à un plateau caché, entouré de pines tordues par le vent. Là, ils purent enfin s'arrêter. La femme s'effondra contre un rocher, le corps secoué de tremblements incontrôlables. Le cow-boy s'agenouilla devant elle. « Regardez-moi » dit-il doucement. Elle leva les yeux, brillants de fatigue et d'émotion. « Vous avez tenu » reprit-il. « Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. » Les mots la frappèrent plus fort que la peur. Elle inspira profondément, reprenant peu à peu le contrôle. « Ils vont revenir » dit-elle. « Oui. Mais pas aujourd'hui. » Le silence s'installa, ponctué seulement par le souffle du vent dans les arbres. Le cow-boy se leva et regarda l'horizon. Son visage était grave. « À partir de maintenant, » dit-il, « ce ne sera plus une fuite. Ce sera une route. Et sur cette route, je serai avec vous jusqu'au bout. » Elle se leva à son tour, malgré la fatigue. « Alors je vous dirai enfin la vérité, » répondit-elle. « Pas aujourd'hui, mais bientôt. » Il acquiesça. Certains aveux demandaient le bon moment. Ils quittèrent le plateau alors que le soleil déclinait, conscients que la chasse avait changé de nature. Ce n'était plus seulement une question de survie. C'était une confrontation inévitable avec le passé, avec la vérité, et avec le prix à payer pour avoir refusé de détourner le regard. Le ciel s'assombrit plus tôt que prévu. Un voile de nuages lourds s'étira au-dessus des montagnes, étouffant la lumière et les sons. Le monde semblait retenir son souffle. Le cow-boy et la femme apache marchaient depuis des heures, leurs pas devenus mécaniques, guidés par la nécessité plus que par la volonté. La route qu'ils avaient choisie n'était indiquée sur aucune carte. C'était une succession de détours, de passages oubliés, connus seulement de ceux qui avaient appris à disparaître. Ils atteignirent un ancien relais abandonné à la tombée du jour. Les murs de pierre tenaient encore debout, noircis par le temps, et un toit effondré laissait passer le vent. C'était un lieu triste, mais défendable. Le cow-boy inspecta rapidement les alentours, avant de faire signe à la femme d'entrer. « On ne restera pas longtemps, » dit-il, « juste assez pour reprendre des forces. » Elle hocha la tête et s'assit contre le mur le plus intact. La fatigue la gagnait à nouveau, mais cette fois, elle était accompagnée d'une tension différente. Depuis le piège tendu aux chasseurs, quelque chose s'était déplacé en elle. La peur n'était plus seule à guider ses choix. La colère, contenue depuis trop longtemps, remontait lentement. Le cow-boy alluma un feu discret, protégé par les pierres. La lumière dansa sur les murs, révélant des marques anciennes, des noms gravés, des dates, des prières laissées par d'autres voyageurs qui n'avaient jamais su s'ils arriveraient à destination. La femme les observa longuement, comme si elle cherchait à y lire son propre avenir. « C'est ici que je dois vous parler, » dit-elle soudain.
Il leva les yeux vers elle, attentif. Vous n'êtes pas obligé. Si nous continuons ensemble, vous devez savoir pourquoi ils veulent ma mort. Le silence s'installa. Le feu crépitait doucement. Le cow-boy s'assit en face d'elle, sans l'interrompre. J'étais avec eux, commença-t-elle. Pas volontairement. J'étais cuisinière dans un camp de négociants. Des hommes respectés en ville. Ils parlaient de commerce, de route, d'accord avec les tribus. Mais la nuit, ils parlaient autrement. Sa voix trembla, mais elle continua. Ils ont organisé une attaque. Pas contre des soldats, contre un village. Mon village. Ils voulaient chasser les miens de leur terre pour y faire passer une nouvelle route. J'ai entendu leur plan. J'ai vu leur carte. Elle serra les poings. J'ai essayé de prévenir les miens. J'ai fui le camp pour les avertir. Je n'ai pas été assez rapide. Le feu sembla faiblir, comme si même les flammes reculaient devant ces mots. Ils ont attaqué à l'aube. Hommes, femmes, enfants. Ensuite, ils ont dit que c'était un conflit tribal, une rixe. Personne n'a posé de questions. Elle leva les yeux vers le cow-boy, et il y vit une douleur nue, sans protection. Ils ont compris que j'avais parlé, que j'étais une preuve vivante. Depuis, ils veulent m'effacer. Le cow-boy resta silencieux longtemps. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse, mais chargée d'une gravité nouvelle. Les hommes que vous décrivez, j'en ai arrêté certains, il y a des années. Ou du moins, j'ai essayé. Elle fronça les sourcils. Vous les connaissiez? J'étais shérif adjoint dans une ville du Sud. J'ai reçu des ordres de fermer les yeux sur une affaire semblable. On m'a dit que c'était nécessaire. Pour la paix, pour l'économie. Il inspira profondément. J'ai obéi. Et le lendemain, j'ai quitté mon poste. Depuis, je vis avec cette lâcheté. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une compréhension douloureuse. Ils n'étaient pas seulement liés par la fuite, mais par une faute partagée, vécue de part et d'autre du même mensonge. Un bruit les interrompit. Un pas, puis un autre, dehors. Le cow-boy se leva d'un bond, arma son revolver, et fit signe à la femme de se taire. Ils se plaquèrent contre le mur, retenant leur souffle. Des voix basses résonnèrent à l'extérieur. Trop calme, trop precious. Ils nous ont suivis, murmura-t-elle. Oui, mais pas ceux qu'on attendait. Par une fissure du mur, le cow-boy aperçut deux silhouettes familières, des hommes de loi, un marshal fédéral et son adjoint. Leurs étoiles brillaient faiblement sous la lumière mourante. Sortez lentement, lança une voix. On ne vous veut pas de mal. Pas encore. Le cow-boy échangea un regard avec la femme. Elle comprit immédiatement. Ils veulent m'utiliser, dit-elle, ou me faire taire officiellement. Il hocha la tête. Restez derrière moi. Ils sortirent du relais, les mains visibles. Le marshal les observa attentivement. Vous hébergez une femme recherchée, dit-il au cow-boy. Vous savez ce que ça signifie. Je sais surtout ce que signifie fermer les yeux, répondit-il. Le marshal sourit froidement. Cette femme est dangereuse. Non, dit-elle. Je suis une vérité que vous ne voulez pas entendre. Un instant, le vent souffla plus fort, comme pour appuyer ses mots. Le marshal hésita, juste une fraction de seconde. Assez pour que le cow-boy comprenne que tout n'était pas joué. Donnez-nous la preuve, dit le marshal. Les cartes, les noms, et peut-être que cette histoire pourra changer. La femme serra les dents. Et s'y refuse. Alors cette nuit se terminera mal. Le cow-boy sentit le poids de la décision peser sur eux. Il savait que ce choix dépasserait leur survie immédiate. Il déterminerait ce qu'ils laisseraient derrière eux. Il posa une main ferme sur l'épaule de la femme. Quoi que vous décidiez, dit-il, je serai là. Dans l'obscurité naissante, la femme comprit que l'instant était venu. Non plus de fuir, mais de faire face. La nuit tomba d'un seul coup, comme un rideau qu'on arrache. Le relais abandonné se retrouva pris entre deux obscurités, celle du ciel sans lune et celle, plus lourde encore, de la décision qui pesait sur leurs épaules. Le marshal attendait, immobile, ses bottes plantées dans la poussière, sûr de son autorité. Son adjoint, plus jeune, observait la femme apache avec un mélange de curiosité et de malaise. Le silence s'étira jusqu'à devenir insupportable. « Les preuves n'existent plus, dit enfin la femme, pas sous la forme que vous attendez. » Le marshal fronça les sourcils. « Tout laisse une trace, pas quand ceux qui contrôlent la loi décident de les effacer. » Le cow-boy sentit la tension se resserrer. Il connaissait ce moment précis, celui où la loi cessait d'être un bouclier pour devenir une arme. Il avança d'un pas. « Vous savez qu'elle dit vrai, lança-t-il. Sinon, vous ne seriez pas venu vous-même. » Le marshal esquissa un sourire sec. « Je suis venu parce que cette affaire sent la poudre, et parce que certaines vérités coûtent plus cher que le mensonge.
Un souffle de vent fit vaciller la flamme du feu. La femme regarda l'horizon, puis le cow-boy. Elle prit une inspiration lente, comme pour rassembler ce qui lui restait de courage. Les cartes n'étaient pas sur du papier, dit-elle. Elles étaient dans ma tête. Les routes, les points de rassemblement, les noms des hommes qui finançaient l'attaque. Je les ai mémorisés parce que je savais qu'on tenterait de les détruire. L'adjoint tressaillit. « Vous avez des noms » demanda-t-il. « Oui. » Le marshal tourna vivement la tête vers son adjoint. « À 16. » Mais c'était trop tard. Le regard du jeune homme avait déjà changé. Le doute s'y était installé. « Si vous parlez, » reprit le marshal, « vous déclencherez quelque chose que vous ne pourrez pas arrêter. C'est déjà déclenché, » répondit-elle. « Mon village est mort. » Ces mots tombèrent lourdement. Même le marshal ne trouva rien à répondre immédiatement. Le cow-boy vit dans ses yeux une lutte silencieuse. Pas entre le bien et le mal, mais entre la prudence et la conscience. « Vous voulez quoi » demanda enfin le marshal. « Une protection, » dit la femme. « Pas pour moi, pour que la vérité sorte. Et vous pensez que je peux vous l'offrir ? » « Non, » répondit-elle calmement. « Je pense que vous pouvez choisir de ne pas m'abattre ce soir. » Un rire bref, sans joie, échappa au marshal. « Vous êtes courageuse. » « Ou folle. J'ai survécu à pire que votre étoile, » dit-elle. Le cow-boy posa sa main sur la crosse de son revolver, non pour menacer, mais pour rappeler qu'il ne reculerait pas. « Si vous la prenez de force, » dit-il, « vous devrez me passer dessus. » Le marshal le fixa longuement, évaluant l'homme qu'il avait en face de lui. Il voyait bien que ce cow-boy n'était pas un hors-la-loi ordinaire. Il y avait chez lui cette rigidité morale des hommes qui ont trop vu et trop perdu. « Très bien, » dit enfin le marshal. « Voilà ce qu'on va faire. Vous partez cette nuit, vers le nord. Il y a un ancien fort militaire abandonné. Peu de gens y vont. Vous aurez 2 jours d'avance. Et après » demanda la femme. « Après, soit vous disparaîtrez, soit vous parlerez à des gens plus haut placés que moi. » L'adjoint ouvrit la bouche, surpris. « Marshal, ça suffit, trancha-t-il. Je ne veux rien savoir de plus. » Il se tourna vers la femme. « Si vous mentez, je vous retrouverai. »« Je ne mens pas, » répondit-elle. Le marshal fit signe à son adjoint de repartir. Ils s'éloignèrent dans la nuit sans se retourner. Quand le bruit de leurs pas se perdit, la femme sentit ses jambes faiblir. Elle s'adossa au mur. Le souffle court. « Ils auraient pu nous tuer, » murmura-t-elle. « Ils y ont pensé, » répondit le cow-boy. « Mais ils ont peur de ce que vous représentez. » Ils ne restèrent pas plus longtemps. Le relais n'était plus sûr. Ils reprirent la route sous le couvert de l'obscurité, avançant vite, guidés par les étoiles. Le froid mordait, mais l'urgence les maintenait éveillés. Après plusieurs heures, ils s'arrêtèrent dans une cuvette protégée du vent. La femme s'assit lourdement, les épaules tremblantes. « Je n'ai jamais voulu être une héroïne, » dit-elle. « Je voulais juste vivre en paix. » Le cow-boy s'accroupit face à elle. « Personne ne choisit ce rôle, » dit-il. « Il vous tombe dessus quand vous êtes la dernière à pouvoir parler. » Elle le regarda, ses yeux brillants dans la nuit. « Et vous? Pourquoi continuez-vous? Vous pourriez encore partir. » Il resta silencieux un moment. « Parce que si je vous abandonne maintenant, je redeviens l'homme que j'étais quand j'ai obéi au mauvais ordre. » Elle comprit alors que cette route n'était pas seulement la sienne. C'était aussi la sienne à lui, une route de réparation. À l'aube, ils aperçurent les premières ruines du fort, dressées comme un squelette contre le ciel pâle. Le lieu était sinistre, mais stratégique. Des murs épais, des tours effondrées, des points de vue sur toute la vallée. « C'est ici, » dit le cow-boy. « On va tenir. » La femme observa les pierres noircies. « Et s'ils arrivent avant que je puisse parler ?» Il la regarda avec une détermination calme. « Alors ils devront passer par moi. » Elle posa sa main sur son bras. « Vous m'avez offert plus que votre aide, » dit-elle. « Vous m'avez offert votre vie. »« Je vous l'ai offerte le jour où j'ai ouvert cette porte, » répondit-il. Ils entrèrent dans le fort, conscients que le temps de la fuite touchait à sa fin. Devant eux se dressait l'étape la plus dangereuse, tenir assez longtemps pour que la vérité trouve enfin une voie. Le fort d'abandonné semblait retenir le souffle du passé. Ses murs éventrés portaient encore les cicatrices de batailles oubliées, et le vent qui s'y engouffrait produisait des plaintes sourdes, comme des voix anciennes refusant de se taire. À l'intérieur, le cow-boy et la femme apache avancèrent prudemment, chaque pas résonnant trop fort à leur goût. La nuit finissait de se dissiper, laissant place à une lumière grise et sans chaleur. « On ne pourra pas tenir ici indéfiniment, » dit-elle à voix basse. « Non, » répondit-il, « mais on peut les ralentir. » Ils explorèrent le fort méthodiquement. Le cow-boy repéra les points hauts, les couloirs étroits, les angles morts. Il marqua mentalement les endroits où une seule personne pouvait contenir plusieurs assaillants.
La femme, de son côté, observait les alentours depuis une tour effondrée. De là, haut, elle distinguait la vallée, immense et silencieuse, trop silencieuse. « Ils viendront par là », dit-elle en désignant une piste à peine visible. Il acquiesça, et par l'est. Ils ne voudront pas laisser de sortie. Ils se mirent au travail sans discuter. Des pierres furent empilées, des planches arrachées aux ruines pour bloquer certains passages. Le cow-boy lui montra comment tendre des pièges simples, discrets, destinés à ralentir plutôt qu'à tuer. Elle apprenait vite, ses gestes gagnant en assurance à chaque minute. À mesure que le soleil montait, la tension grandissait. Chaque bruit faisait lever la tête. La femme sentait son cœur battre jusque dans ses tempes. Elle savait que cette attente était parfois pire que l'affrontement lui-même. « S'ils me prennent, » dit-elle soudain, « ne les laissez pas vous forcer à parler. » Il se tourna vers elle, le regard dur. « Ils ne vous prendront pas, promettez-le-moi. » Il hésita une fraction de seconde, puis répondit « Je vous promets qu'ils ne vous auront pas vivante. » Elle hocha la tête, acceptant cette promesse terrible comme une forme de respect. En début d'après-midi, un mouvement attira leur attention. De la poussière, puis des silhouettes. Elles étaient nombreuses, plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Les chasseurs avaient recruté des hommes armés, déterminés, galvanisés par l'idée de la prime et par la colère d'avoir été humiliés. « Ils sont au moins 10, murmura-t-elle. « Oui, dit le cow-boy, et ils ont compris qu'on ne fuyait plus. » Le premier coup de feu claqua sans avertissement. La balle ricocha contre la pierre, soulevant des éclats. Le combat venait de commencer. Le cow-boy répondit avec précision, visant pour effrayer, pour désorganiser. Les hommes se dispersèrent, cherchant des angles. Les pièges ralentirent leur progression. Un cri retentit lorsqu'un chasseur chuta lourdement, blessé à la cheville. La femme se déplaçait rapidement, suivant les instructions, rechargeant, surveillant. « À droite !» cria-t-elle. Il se retourna juste à temps pour éviter une balle. Il lui adressa un bref signe de tête. Ils formaient désormais une unité, leurs mouvements presque synchrones. Mais le nombre jouait contre eux. Peu à peu, les chasseurs se rapprochaient. Le cow-boy sentit la fatigue peser sur ses bras, sur ses réflexes. Chaque tir devenait plus coûteux. La femme remarqua le sang qui coulait le long de son flanc. « Vous êtes touché. »« Ce n'est rien, » répondit-il, mentant mal. Un groupe réussit à forcer une entrée secondaire. Le combat devint plus rapproché, plus brutal. Les cris, la poudre, la pierre. La femme frappa avec son couteau, non par rage, mais par nécessité. Chaque geste était précis, froid. Elle ne cria pas. Elle survivait. À un moment, tout sembla ralentir. Un chasseur surgit derrière elle. Le cow-boy se jeta en avant, prenant le coup à sa place. La balle le frappa à l'épaule. Il s'effondra lourdement. « Non !» cria-t-elle. Elle se précipita vers lui, tirant à l'aveugle pour tenir les autres à distance. Elle se plaça devant lui, couteau en main, le regard incandescent. « Reculez !» hurla-t-elle. « Reculez ou je jure que vous ne repartirez pas d'ici. » Sa voix résonna contre les murs. Les hommes hésitèrent, pas par peur d'elle seule, mais parce qu'ils voyaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Une femme qui ne suppliait plus. Le chef des chasseurs s'avança. « C'est fini, dit-il. Donne-toi. Lui, il est déjà mort. » Elle baissa les yeux vers le cow-boy. Il respirait encore, difficilement. Elle sentit une décision terrible se former en elle, claire comme l'eau froide. « Très bien, dit-elle. Je viens. »« Non, » murmura le cow-boy, tentant de se redresser. Elle posa sa main sur son visage. « Vous m'avez offert votre vie, dit-elle doucement. Laissez-moi sauver la vôtre. » Elle se leva lentement, laissant tomber son arme. Les chasseurs s'approchèrent, méfiants, prêts à l'abattre au moindre faux pas. À cet instant précis, un coup de feu retentit depuis la vallée, puis un autre. Des voix nouvelles crièrent des ordres. Les chasseurs se figèrent. « C'est la loi !» cria quelqu'un. « Jetez vos armes !» Le marshal apparut avec plusieurs hommes. Son regard balaya la scène, s'arrêta sur le cow-boy à terre, sur la femme debout, digne malgré la défaite apparente. Les chasseurs hésitèrent, puis reculèrent lentement. Certains lâchèrent leurs armes. D'autres tentèrent de fuir, mais furent arrêtés. La femme tomba à genoux, soudain vidée de toute force. Le cow-boy rouvrit les yeux, à peine. « Vous voyez » murmura-t-il. « Vous avez parlé. » Sans mots. Elle sourit faiblement, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas fini, dit-elle. Mais on a tenu assez longtemps. » Les hommes de loi prirent le contrôle du fort. Le marshal s'approcha. « Grave, vous avez gagné du temps, » dit-il. « Maintenant, il faudra le remplir de vérité. » La femme hocha la tête.
Elle savait que le combat le plus difficile restait à venir, mais pour la première fois, elle n'était plus seule face à lui. L'aube se leva sur le fort comme une promesse fragile. La fumée des coups de feu se dissipait lentement, révélant l'étendue du chaos, armes abandonnées, traces de sang, pierres éclatées. Le vent passait entre les murs brisés et emportait avec lui l'odeur âcre de la poudre. La femme apache resta à genoux un long moment, les mains posées sur la terre froide, comme pour s'assurer que le sol était bien réel. Autour d'elle, des hommes de loi s'affairaient, désarmaient les chasseurs capturés, bandaient les blessés. Le monde reprenait forme. Le cow-boy fut transporté à l'abri d'un mur encore debout. Son visage était pâle, ses traits tirés, mais il respirait. Un médecin improvisé, un homme âgé aux mains tremblantes, nettoyait la blessure de l'épaule avec ce qu'il trouvait. Il a perdu beaucoup de sang, murmura-t-il. Mais la balle n'a pas traversé. S'il tient jusqu'à la nuit, il vivra. La femme s'approcha, hésitante, comme si chaque pas pouvait briser quelque chose de précieux. Elle s'agenouilla près du cow-boy. Quand il ouvrit les yeux, elle sentit une chaleur lui envahir la poitrine. « Vous êtes encore là » dit-il faiblement. « Je vous avais dit que je ne vous laisserais pas mourir » répondit-elle. Un faible sourire se dessina sur ses lèvres. « On dirait que vous avez appris à mentir. » Elle laissa échapper un rire bref, presque douloureux. Autour d'eux, le marshal observait la scène, silencieux. Lorsqu'il s'approcha, son regard était grave, débarrassé de toute arrogance. « Ils sont en route vers la ville, » dit-il. « Les prisonniers, les preuves, les armes. Cette fois personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. » La femme se redressa. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Que va-t-il se passer pour moi ?» Le marshal inspira profondément. « Vous parlerez, officiellement, devant des hommes qui n'auront plus le choix d'écouter. Et s'ils refusent, dit-elle, alors l'histoire se répandra quand même. Trop de témoins, trop de sang. » Elle hocha la tête. Elle savait que rien ne serait simple, mais la peur avait changé de camp. Plus tard, quand le soleil fut haut, le fort se vida peu à peu. Les chasseurs survivants furent emmenés, menottés et silencieux. Les hommes de loi laissèrent derrière eux quelques soldats pour sécuriser le lieu. Le calme qui s'installa semblait irréel, presque fragile. La femme resta près du cow-boy, veillant sur lui. Le médecin avait bandé son épaule et l'avait installé plus confortablement. « Vous auriez pu partir » dit-elle doucement, comme pour elle-même, même après que la loi soit arrivée. « Je ne savais plus où aller, » répondit-il. Et puis, certaines routes ne se quittent pas à mi-chemin. Elle observa ses traits, marqués par la douleur et la fatigue, et comprit que cet homme avait payé son choix bien avant de recevoir cette balle. Il avait payé avec des années de solitude, de silence, de remords. « Quand je parlerai, dit-elle, ils voudront savoir qui vous êtes, pourquoi vous étiez là. Dites-leur la vérité, répondit-il, que j'étais un homme fatigué de détourner le regard. » Elle serra les lèvres. Cette vérité, là, elle la porterait aussi. À la tombée du jour, le marshal revint une dernière fois. « On part à l'aube, » dit-il à la femme. « Il y a une escorte prête à vous conduire jusqu'à la ville principale. Là-bas, vous serez en sécurité, autant que possible. » Elle regarda le cow-boy, hésitante. « Et Louis ? » « Il restera ici quelques jours, » répondit le marshal. « Puis il sera libre de partir, ou de rester. » La femme sentit une pointe de douleur. Elle n'avait pas envisagé cette séparation. Elle s'approcha du cow-boy. « Je dois y aller, » dit-elle. « Si je ne parle pas maintenant, tout ça n'aura servi à rien. Il acquiesce lentement. Allez-y. Faites ce que moi je n'ai pas su faire à l'époque. » Elle posa sa main sur la sienne. « Vous m'avez donné le courage de parler. Ne l'oubliez jamais. » Il serra faiblement ses doigts. Revenez vivante. La nuit fut longue. Elle dormit peu, hantée par les images du combat, par les visages de ceux qu'elle avait perdus. À l'aube, elle se leva, le dos droit, le regard clair. L'escorte l'attendait. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois vers le fort. Le cow-boy était là, soutenu par un soldat, observant le départ. Elle leva la main. Il répondit du même geste. Aucun mot ne fut échangé. Il savait que ce lien ne dépendait plus de la distance. La route s'ouvrit devant elle, poussiéreuse et incertaine. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne marchait plus seule contre le monde. Derrière elle, un homme avait tenu bon. Devant elle, une vérité attendait d'être dite. Et quelque part entre ces deux points, une vie nouvelle commençait à prendre forme, fragile mais déterminée, portée par le refus obstiné de se taire une fois de plus. Le voyage vers la ville principale dura 2 jours. 2 jours de poussière, de haltes brèves, de nuits sans feu. La femme apache avançait entourée d'hommes armés,
Mais elle ne se sentait pas prisonnière. Chaque pas l'éloignait du silence forcé qui avait gouverné sa vie depuis la destruction de son village. Pourtant, plus elle approchait de la ville, plus le poids de ce qu'elle allait dire devenait lourd. Parler n'était pas seulement raconter. C'était réveiller des forces qui préféraient rester endormies. À l'entrée de la ville, les regards se tournèrent vers elle. Certains étaient curieux, d'autres hostiles. La rumeur avait déjà précédé l'escorte, une femme apache, survivante, protégée par la loi après un affrontement sanglant. On murmurait son nom sans le connaître vraiment. On parlait de scandales, de corruption, de morts qui n'auraient jamais dû être comptées. Elle fut installée dans un bâtiment officiel, austère, gardé jour et nuit. On lui donna de l'eau propre, des vêtements simples mais décents. On la traita avec une politesse prudente, comme on le ferait avec quelque chose de fragile et dangereux à la fois. Elle passa des heures seule, assise près d'une fenêtre, à observer la rue. Elle voyait la vie continuer, indifférente, et se demandait combien de ses passants savaient sur quoi leur confort avait été bâti. Le lendemain, on la conduisit dans une grande salle aux murs nus. Une table, des chaises, des hommes assis de l'autre côté. Certains portaient des insignes, d'autres des vêtements élégants. Elle reconnut immédiatement ceux qui n'étaient pas là pour entendre la vérité, mais pour la contenir. « Dites-nous ce que vous savez », ordonna l'un d'eux sans préambule. Elle inspira lentement. Elle pensa au cow-boy, allongé dans le fort, au sang sur la pierre, à la porte qu'il avait ouverte sans poser de questions. Puis elle parla. Elle parla du camp des négociants, des cartes tracées à la lueur des lampes, des noms prononcés comme des chiffres, des routes projetées sur des terres habitées. Elle parla de la peur, de la fuite, de l'aube où le massacre avait eu lieu. Elle ne chercha pas à émouvoir. Elle décrivit, précisément, sans détour. Certains hommes pâlirent, d'autres prirent des notes fébrilement. Un seul se leva. « Ce ne sont que des paroles », dit-il froidement. « Où sont vos preuves ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Elles sont dans ma mémoire, et dans les corps enterrés sans nom. » Un murmure parcourut la salle. L'homme sourit, sûr de lui. La mémoire se trompe. Les émotions aussi. Pas les itinéraires, répondit-elle, ni les dates, ni les sommes versées. Elle énonça les détails, trop précis pour être inventés. Le silence retomba, lourd, inconfortable. Elle vit alors ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La peur changeait de visage. Les interrogatoires durèrent des heures. On tenta de la fatiguer, de la piéger, de la faire se contredire. Elle tint bon. Chaque fois qu'elle doutait, elle revoyait le cow-boy, blessé mais debout dans son regard. Elle se souvenait de sa voix disant « Ne détournez pas les yeux ». À la fin, on la laissa seule. Les hommes sortirent, parlant à voix basse. Elle resta là, immobile, le cœur battant. Elle savait que la bataille ne se gagnerait pas en une journée. Mais elle avait planté quelque chose qu'on ne pourrait plus facilement arracher. Pendant ce temps, au fort, le cow-boy luttait contre la fièvre. La blessure s'était enflammée. Il passait ses journées entre sommeil et lucidité fragile. Parfois, il croyait entendre des pas, sa voix à elle. Puis le silence revenait. Un soldat veillait, changeant les bandages, lui donnant de l'eau. « Vous avez fait ce qu'il fallait », lui dit un soir le médecin. Peu d'hommes auraient tenu aussi longtemps. Le cow-boy sourit faiblement. « Je n'ai pas tenu », répondit-il. « J'ai enfin avancé. » Les jours passèrent. Un matin, des cavaliers arrivèrent au fort. Des hommes de loi, porteurs de nouvelles. Le marshal était parmi eux. Il entra dans la pièce où le cow-boy reposait. « Elle a parlé », dit-il simplement. Et elle a été entendue. Le cow-boy ferma les yeux un instant, laissant ses mots se poser. « Et maintenant » demanda-t-il. « Maintenant, certains hommes vont tomber. Lentement. D'autres se défendront. Mais plus personne ne pourra prétendre qu'il ne savait pas. » Le cow-boy hocha la tête. Ce n'était pas la justice parfaite, mais c'était un début, plus que ce qu'il avait osé espérer. À la ville, la femme apprit que plusieurs arrestations avaient eu lieu. Des négociants, des intermédiaires, des hommes jusque-là intouchables. Elle comprit alors que sa voix avait fissuré quelque chose de plus grand qu'elle. Mais avec cette victoire venait une autre réalité. Elle ne pourrait plus jamais redevenir invisible. Le marshal la convoqua. « Vous ne pourrez pas retourner à votre ancienne vie, dit-il. Trop de gens vous reconnaîtront. Trop de regards. »« Je n'ai plus d'ancienne vie, » répondit-elle. Il la fixa longuement. « Quand tout ça sera officiellement clos, vous pourrez choisir. Disparaître sous un autre nom, ou rester et témoigner encore. » Elle pensa au désert, aux montagnes, au fort en ruine. Elle pensa au cow-boy. « Je choisirai quand il sera hors de danger, » dit-elle. Les Machawakias. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle écrivit pour la première fois, pas pour la loi,
pour elle, pour ceux qui n'avaient jamais pu parler. Chaque mot était une pierre posée contre l'oubli. Loin de là, au fort, le cow-boy regardait le ciel étoilé. Il savait que leur chemin n'était pas encore réuni, mais il sentait, pour la première fois depuis longtemps, que le monde avait légèrement tourné dans la bonne direction. Et cette sensation, fragile mais réelle, valait toutes les blessures. Le dernier jour arriva sans fracas. Pas de coups de feu, pas de cris, pas de chevaux lancés à pleine vitesse. Juste un matin clair, presque paisible, comme si le monde avait décidé d'offrir une trêve après tant de violence. La femme apache se tenait près de la fenêtre du bâtiment officiel, observant la ville s'éveiller. Les rues étaient déjà animées, mais quelque chose avait changé. Les murmures n'étaient plus les mêmes. On parlait d'arrestations, de procès à venir, de noms autrefois respectés désormais prononcés avec prudence. Elle inspira profondément. Le poids qui pesait sur sa poitrine depuis des semaines s'était allégé, sans disparaître totalement. Dire la vérité ne réparait pas tout, mais elle empêchait le mensonge de continuer à régner seul. Le marshal entra sans frapper. Son visage était fatigué, marqué par des nuits trop courtes et des décisions difficiles. « C'est terminé », dit-il simplement. Officiellement, elle se tourna vers lui. « Terminé comment ?» Les charges sont déposées, les témoignages consignés. Vous êtes reconnu comme témoin clé, protégé par la loi. Ceux qui vous chassaient ne pourront plus le faire ouvertement. Elle hocha la tête, consciente de ce que signifiait ce « ouvertement ». « Et maintenant » demanda-t-elle. Le marshal hésita une seconde, puis répondit « Maintenant vous choisissez ». Il lui tendit 2 documents. Le premier proposait un nouveau nom, un nouveau lieu, une disparition organisée. Le second parlait de protection continue, de témoignages futurs, d'une vie exposée mais assumée. Elle regarda les papiers longuement, puis elle les posa sur la table. « Je choisirai après l'avoir vu, dit-elle. Le marshal comprit sans demander de qui elle parlait. « Il est encore faible, dit-il. Mais il survivra. » Ces mots furent comme une libération silencieuse. Elle sentit ses épaules se détendre pour la première fois depuis longtemps. Le voyage de retour vers le fort fut plus calme que le précédent. Pas d'escorte nerveuse, pas de regards hostiles, juste une route poussiéreuse et le temps de penser. Elle repensa à son village, à ceux qu'elle avait perdus. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière, mais elle savait aussi qu'elle ne trahirait plus leur mémoire par le silence. Quand le fort apparut à l'horizon, baigné par la lumière dorée de la fin d'après-midi, son cœur se serra. Les ruines semblaient moins menaçantes, presque familières. Un soldat l'accueillit et la conduisit à l'intérieur. Le cow-boy était assis contre un mur, le bras encore bandé, le visage amaigri mais vivant. Lorsqu'il la vit, il se redressa lentement. Leurs regards se croisèrent, et aucun mot ne fut nécessaire. Elle traversa la pièce d'un pas rapide et s'arrêta devant lui. « Vous êtes revenu, dit-il. Je vous l'avais promis. » Elle s'assit près de lui. Le silence qui s'installa n'était plus celui de la peur ou de la fuite. C'était un silence apaisé, chargé de ce qui avait été traversé ensemble. « Ils ont écouté, dit-elle enfin. Pas tous, pas complètement, mais assez. » Il hocha la tête. « C'est plus que ce que j'ai eu autrefois. » Elle les regarda, attentive. « Vous avez payé cher pour cette seconde chance, dit-elle. Vous auriez pu mourir. »« Oui, répondit-il. Mais cette fois, ça aurait eu un sens. » Ils restèrent un moment à regarder le ciel changer de couleur au-dessus des murs brisés. Le vent passait doucement, presque bienveillant. « Je dois choisir maintenant, dit-elle. Disparaître, ou rester visible. Et que voulez-vous » Elle réfléchit longuement avant de répondre. « Je veux vivre sans me cacher. Mais je ne veux pas devenir un symbole qu'on utilise puis qu'on oublie. » Il sourit faiblement. « Alors choisissez votre propre chemin, pas celui qu'ils attendent. » Elle posa sa main sur la sienne. « Et vous ? Que ferez-vous » Il contempla l'horizon. « J'ai passé trop d'années à fuir mes fautes. Je resterai ici quelque temps. Aider à reconstruire, puis être, je marcherai encore. » Elle sentit une émotion monter, douce et douloureuse à la fois. « Nos routes ne sont pas terminées, dit-elle. »« Non, répondit-il. Elles viennent juste de se redessiner. » Le lendemain, elle annonça sa décision au marshal. Elle ne disparaîtrait pas, elle témoignerait encore, si nécessaire. Mais elle exigerait une chose, retourner sur les terres de son village, y ériger un lieu de mémoire, même modeste. Le marshal accepta, conscient que refuser serait une autre forme de violence. Quelques jours plus tard, elle quitta le fort. Pas seule cette fois. Le cow-boy l'accompagna sur une partie du chemin, marchant lentement à cause de sa blessure, mais déterminé. Arrivés à une bifurcation, ils s'arrêtèrent. Le moment était venu. « Merci,
dit-elle simplement, pour la porte ouverte, pour la vie offerte. Il la regarda, sérieux. Vous n'avez jamais été une dette, répondit-il. Vous avez été un choix. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Ils se séparèrent sans promesse irréaliste, juste avec la certitude que ce qu'ils avaient vécu ne pourrait jamais être effacé. Alors qu'elle s'éloignait, la femme apache sentit pour la première fois que le mot « avenir » ne lui faisait plus peur. Derrière elle, un homme restait debout, enfin en paix avec lui-même. Devant elle, une route s'ouvrait incertaine, exigeante, mais libre. Et dans le silence du désert, une vérité demeurait, simple et irréfutable. Parfois refuser l'argent et offrir sa vie suffit à changer le cours d'une histoire.